Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 29e vidéo du défi où je réponds chaque jour à une de vos questions en vidéo. Alors aujourd'hui je réponds à la question d'un internaute qui me demande « Bonjour, est-ce que je peux soigner mon chien avec des médicaments de mon armoire à pharmacie ?» Donc on va prendre la question au sens large, aussi bien pour les chiens et pour les chats. Et en gros, peut-on faire de l'automédication avec des médicaments d'humaine? Donc la réponse est très simple, elle tient en 3 lettres et c'est non. Non, vous ne pouvez pas faire d'automédication avec des médicaments d'humaine. Non, vous ne devez pas le faire. Donc c'est très simple en fait. Les médicaments les plus fréquemment utilisés en médecine humaine et qu'on a le plus souvent dans son armoire à pharmacie, c'est l'aspirine, le paracétamol et l'ibuprofène. Et ces 3 médicaments sont hautement toxiques pour nos animaux de compagnie, chiens et chats. Alors, au mieux, ils seront intoxiqués, au pire, ils pourraient en mourir. Donc, ne jouez pas avec le feu, n'essayez jamais de faire d'automédication avec ces médicaments-là. Ensuite, vous allez me dire, parfois on peut quand même donner des médicaments d'humains à des animaux, les molécules sont les mêmes. Donc c'est vrai, ça peut être fait, mais sous la responsabilité de votre vétérinaire qui vous dira si c'est possible, qui adaptera les posologies. Il faut savoir qu'il y a certains médicaments d'humains qui ont des excipients qui ne sont pas tolérés par les chiens. L'excipient, c'est ce qu'on rajoute en plus de la molécule dans le médicament pour le goût, pour la conservation, etc. Par exemple, il y a beaucoup de médicaments aujourd'hui qui contiennent du xylitol. Le xylitol, c'est un faux sucre. Ça permet de sucrer les médicaments sans que ça fasse prendre du poids aux personnes qui les prennent. Et puis comme ça, les personnes qui sont diabétiques peuvent aussi les prendre. Le xylitol est hautement toxique pour nos chiens et pour nos chats. J'ai d'ailleurs écrit un article de blog que vous pouvez retrouver sur le blog de Direct Vet au sujet de cette intoxication. Donc, si jamais le médicament que vous avez contient du xylitol et que vous n'avez pas remarqué, là, vous pouvez sérieusement intoxiquer votre chien. Donc, même si c'est une molécule connue qui est tolérée par les chiens, ne le faites pas. De même, en fait, les médicaments pour chiens ont des excipients qui sont adaptés aux chiens. Donc, par exemple, il y a des enrobages goût poulet, goût volaille qui permettent d'améliorer la prise de médicaments pour le chien. Et puis, au contraire, les médicaments pour humains sont améliorés pour une bonne prise pour les humains. Donc, on va retrouver des goûts fraises, des goûts bananes qui ne vont pas forcément plaire aux animaux de compagnie. Donc, ça ne sert à rien d'essayer. En gros, si votre animal est malade, chien ou chat, et que vous ne savez pas quoi faire, ne jouez pas avec le feu, allez voir votre vétérinaire qui vous dira déjà pourquoi il est malade et ensuite qui vous prescrira les meilleurs médicaments adaptés à son cas pour le requinquer. Donc merci pour cette question, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo du défi. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez vous rendre sur le blog pour télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Ciao, à demain!